Sud Radio, Christophe Meillan, depuis le Festival Off d'Avignon. Merci d'avoir choisi Sud Radio, vous le savez, jusqu'au 25 juillet, nous vous parlons tous les jours de spectacles que nous avons aimés, que nous avons été voir ici à Avignon. 1700 spectacles cette année, 300 lieux pour vous permettre justement bien de passer de bons moments, de très très bons moments et des moments un peu plus douloureux. Mais ça, c'est votre choix. Au programme de cette matinée, vous le savez, le coup de cœur de notre délicieuse Ornella Dampron. Nous retrouverons les coulisses de la scène indépendante. Aujourd'hui, nous allons parler des spectacles pour enfants. La Minute Câline, vous le savez, à la fin de l'émission. Mais pour démarrer ce show, c'est une émission de bonne humeur. 2 invités de joie, un casting de rêve, comme je le dis assez souvent, mais c'est vrai. En plus, c'est des potes et que j'aime beaucoup. Je vous demande de faire un tonnerre d'applaudissements pour Régis Maillot. Bonjour Régis. Christophe, bonjour à tous. Hugues Duquesne, bonjour Hugues. Bonjour Avignon. Bonjour Avignon. Bonjour Sud Radio. Et bonjour Sud Radio. Vous l'avez compris, je leur dis assez souvent Sud Radio, mais c'est normal. Comment ça va les garçons ? Formidable, hein. Regardez, on est à l'ombre, on a eu un petit café, il y a des affiches, il y a quand même des festivaliers un peu partout, il y a des camarades, donc on est heureux. Régis Maillot, les nouveaux ridicules au Paris à 16h30. Toi, c'est pas une première pour toi, Avignon? Non, c'est pas une première, pas que ce spectacle en plus. Là, c'est la deuxième fois que je le présente avec ravissement, parce qu'il a un très bel accueil. Ravissement. Voilà. C'est beau. Oui. C'est des mots de plus de 3 syllabes. Hein. À cette heure-ci, ça ne devrait pas exister. Non. non, c'est pas la première fois. Et oui, c'est un peu le rendez-vous obligatoire ou obligé, mais c'est toujours un bonheur de croiser du monde. Régis Maillot, homme de télé, homme de radio. Oui. Tu as fait pratiquement toutes les radios de France. Exactement, j'en ai fait quelques-unes. Ouais. Voilà, des consoeurs et des confrères. Comme on dit, maintenant il faut être inclusif, hein, donc j'oublie rien. Et toujours Paris Première. Paris Première, ouais. Paris Première. Avec la revue de presse, qui est un peu l'émission culte de la satire politique, hein, puisque ça fait 18 ans, 18 saisons que ça existe, où on se moque des ridicules de l'époque et de la classe politique, et en ce moment on est ravis. Et servi et délicieusement, c'est ce que tu fais sur scène. On va écouter un extrait. Autant pour tout ce qui est chauffage et ballon d'eau chaude, je suis plutôt pro-nucléaire. Autant pour la guerre, je préfère l'éolien. Une bonne guerre éolienne avec des bulles de savon et des ventilos. Ah. Et ben voilà. Ah ouais. C'est court, mais c'est bon. Là, c'était court. C'était très court. C'était une manière sympathique de parler de nucléaire. Toi, tu croques un petit peu les politiques de gauche, de droite. T'as décidé de pas te faire d'amis. Hein. Non, c'est pas le clientélisme en humour. J'aime pas trop. Donc moi, c'est ce que s'appelle un spectacle inclusif pour être c'est-à-dire il y en aura pour tout le monde. Ça tape sur tout le monde. Alors les politiques évidemment, mais surtout mais pas que. C'est surtout les fâcheux de l'époque, les vendeurs de moraline. Ceux qui nous vendent de la tolérance et qui n'ont pas vraiment un échantillon sur eux. J'imagine de qui vous... je vois pas du tout. Bon, un indice. Un indice, ils sont partout, quoi. Ils nous expliquent comment vivre, comment manger, comment faire un mort. Enfin bon, c'est formidable. C'est les nouveaux ayatollahs du gluten ou autre chose, mais ils sont très sympathiques. C'est quelque chose qui te saoule un petit peu, en fait. Oui, mais qui m'amuse. Mais qui t'amuse. Qui m'amuse parce que la bêtise, c'est notre terreau pour nous, les humoristes et les imposteurs de service. C'est toujours les mieux à claquer. Autre invité de marque, Hugues Duquesne, pardon. Hugues, toi aussi, on t'a découvert à la télévision il y a quelques années dans un duo dans On ne demande qu'à en rire. Et puis après, t'as enchaîné les succès à l'écriture, à la mise en scène, comme Bénure. Qui est un péplum revisité ici à Avignon. Ça fait plus de 10 ans, c'est un énorme carton. Voilà, on fête les 10 ans cette année à Avignon. Je suis très heureux de rejouer dans Bénure. Est-ce que c'est bon de revenir chaque année à Avignon? Ouais, c'est super, parce qu'Avignon c'est tout le temps différent. Voilà, ça change. C'est comme quand on joue, le public est tout le temps différent, et à Avignon c'est tout le temps différent. Il y a tout le temps un enjeu différent, et franchement c'est un plaisir. Moi, et là, tu nous présentes pas mal de spectacles, et un spectacle que vous allez voir il y a quelques jours, Noir, Juif et Borgne. Il était une fois Monsieur Sammy Davis Junior. Pourquoi mettre en avant ce personnage qui a marqué les esprits dans les années 50, 60, 70? Je trouve qu'un personnage aussi nuancé a sa place à notre époque, fait écho avec notre époque où on nuance de moins en moins. Et je trouve que son message de tolérance est très important. Alors pourquoi j'ai choisi Sammy Davis? Parce qu'avant tout, moi je suis fan de Michael Jackson. Voilà. Et Michael Jackson a fait 2 chansons inédites dans sa vie. Une chanson pour Liz Taylor qu'il a fait en live et une chanson pour Sammy Davis Jr.
Et j'ai découvert cette chanson pour Sammy Davis Jr. et je dis mais qui est ce mec? J'ai commencé à me renseigner, j'ai vu sa vie était incroyable. C'est le premier noir qui a joué dans une série. Voilà, il a ouvert la voie à toute une génération et je trouvais vachement intéressant de le mettre en avant. Mais un personnage controversé quand même dans les années 50, 60. Son grand pote qui le met en lumière, Frank Sinatra, lui a ouvert la porte, mais il lui a fermé beaucoup de portes. Oui, bien sûr. Sans Sinatra, c'est la mafia. Oui, tu connais bien ça, Régis Maillot. Oui, c'était le Rat Pack, il y avait Dean Martin surtout. Oui, voilà, Jerry Lewis. C'est la grande époque de Vegas, les shows à Vegas. Mais... On enterrait les valises dans le désert. Voilà, et on n'autorisait pas l'entrée au noir aussi. Oui, exactement. Larry Benzaken. Larry, donc interprète divinement ce rôle de Sammy Davis Jr. Quand le spectacle démarre, ça reste très noir, très proche. Il nous conte plutôt son histoire et on se prend au jeu. T'as voulu une adaptation aussi noire que son... On dit racisé maintenant. Non, n'ayons pas peur du mot noir. Il faut se mettre, sinon on va se faire taper dessus par la bien-pensance. Tu vois, c'est obscur, t'as voulu... Oui, bien sûr, c'est sa naissance. Il naît dans une Amérique ségrégationniste, donc forcément, c'est difficile. Et on oublie souvent que c'était il n'y a pas si longtemps, donc on a besoin de se rappeler. C'est fou, moi je pense qu'on a besoin de se rappeler ça parce que ça revient en ce moment. Donc c'est pour ça que j'ai choisi ce personnage justement. Oui, mais il n'y a pas de... Justement, il y a aussi cette lueur d'espoir tout au long de la narration de sa vie. Son leitmotiv c'était Yes I Can, qui a été repris après par... Ce qui veut dire, parce que oui, je peux, sur Sud Radio, on n'est pas tous bilingues. Oui, je peux, Yes I Can quand même. Yes I Could à la fin de son mandat. Et puis franchement, voilà, toute sa vie c'était ça. Il a monté une marche, il en est descendu 3, il a monté une marche. En fait, c'est un peu la vie d'un artiste. Bon, lui, vraiment, à son échelle, c'était vraiment très très dur. Mais bon, on peut se retrouver dans ces galères. Et quand tu as revisité son histoire, qu'est-ce qui t'a le plus interpellé? Qu'est-ce qui t'a le plus ému? C'est la foi. Il a cru en lui, malgré toutes ses difficultés. Il a toujours cru en lui, il a toujours été jusqu'au bout et il y arrivait, quoi. Il a réussi à faire sa place. Et ça, franchement, c'est un exemple pour tout le monde. Ouais, ce spectacle que je vous conseille d'aller voir, qui est sublime. On se prend vraiment au jeu. Larry nous emmène avec lui jusqu'à la fin du spectacle. Et c'est vrai qu'on est ému et je trouve qu'il porte le personnage. On a l'impression que c'est vraiment lui. Ouais, voilà, exactement. J'ai voulu choisir aussi. J'ai fait aucun pléonasme, entre guillemets. C'est-à-dire que le personnage ne lui ressemble pas. J'ai mis aucune musique de Sammy Davis Jr., aucune photo de Sammy Davis Jr. J'ai voulu vraiment recréer des émotions. Et à chaque fois, j'ai 15 tableaux de sa vie, 16 même, où c'est vraiment une émotion qui vient avec une musique différente, avec des ambiances différentes, parce qu'il y a un musicien sur scène. C'est ce que j'allais dire, il y a un musicien sur scène et c'est vraiment voilà, l'un des coups de cœur que j'ai eu ici pendant ce festival, Noir, Juif et Borgne. Il était une fois donc monsieur Sammy Davis Jr. Ça se passe au Théâtre des Brunes tous les jours à 19h35. Ouais. Régis Maillot, ça te donne envie? Ah oui, évidemment, parce que moi j'étais un grand fan du Rat Pack, qui était ce trio mythique composé de Sinatra, Sammy Davis Jr. et évidemment Dean Martin. Il y avait une anecdote qui était rigolote pendant un de ses concerts. Ils jouaient souvent ensemble. Déjà, Dean Martin faisait semblant de boire et il prenait Sammy Davis comme une petite statue des Oscars pour dire merci pour cette récompense. Ils avaient vraiment beaucoup de plaisir. Ils étaient très très neufs aussi. Ouais, bien sûr. Ils plaidaient aussi pour des causes. Ils étaient engagés. Voilà, mais ils étaient engagés, mais ils avaient quand même le côté champagne de l'engagement et pas le côté point levé, porte-drapeau, etc. Non, c'est sûr. Ouais, c'était très cool, quoi. C'est les potes les plus cool du monde. Oui, je sais pas. Ouais, certainement. Mais notre époque est cool aussi. Oui. C'est vrai. Cette époque est aussi, voilà, c'est un peu la vitrine est très belle. Hein, oui, mais c'était du showbiz. Hein. C'était du grand showbiz. Le show business, les artistes qui viennent nous voir tous les jours sur l'antenne de Sud Radio, et puis vous qui nous écoutez un peu de partout en France, si vous avez l'occasion de venir dans la région avignonnaise, n'hésitez pas, venez. Même une journée à Avignon, ça vaut vraiment le détour. C'est merveilleux. Il y a des embouteillages un peu, on se croirait. Mais ça c'est bien, il y a un côté, je me suis dit, Anne Hidalgo a débarqué ici, certainement. Dans 1700 spectacles, t'imagines le choix qu'on a? Le choix énorme. On reparle bien sûr de ces spectacles formidables d'ici quelques instants, puisque c'est le moment de la pub. À tout de suite. Sud Radio, Christophe Meillan, depuis le Festival Off d'Avignon. Ils sont nos invités ce matin, Hugues Duquesne et Régis Maillot, que j'applaudis chaleureusement. Présent.
Vous nous avez fait le veto, c'est formidable. Hein. C'est vrai. On est bien, on est heureux. Moi, c'est pas si tôt que ça. Et puis, l'émission, en plus, on la retrouve le soir entre 19 et 20h. Ça c'est bien en podcast. Exactement. Formidable. Régis, au Paris. Au Paris, au théâtre, le Paris. Hein. 16h30. Oui. Tous les jours. Sur 10 représentations exceptionnelles. Oui, 10 représentations. Parce que tu te la pètes, tu t'es dit... Un petit peu, ouais. Bon, maintenant, je me dis, j'ai un peu de carrière. Je me dis, si on peut pas se la péter à ce moment-là, c'est fini. Hein, c'est à la retraite, ça sert plus à rien. La retraite, c'est terminé. D'ailleurs, on embrasse tous nos auditeurs, en retraite, qui vont être taxés par François Bayrou, quoi. On est heureux. Ah bah là, oui, on pense à eux, oui. Là, on pense à eux. Ce qui est bien, parce qu'on s'attendait avec Bayrou, c'était le sauveur, c'était Superman sans slip rouge, là. On est quand même passé de la 5G au modem. Et on est très heureux. Hein. Il y a eu un sondage qui est paru, là, j'ai entendu ça sur Sud Radio, vous savez qu'il y a quand même 80% des Français qui sont mécontents de son action. Alors moi déjà c'était le mot action qui m'a gêné, mais on est bien en ce moment. Et on retrouve cette verve-là sur scène. Je lisais un petit peu les commentaires de nos confrères. Brillant, son verbe assassin fait mouche à chaque fois, ça c'est le Figaro. Ouais. Le Monde, des punchlines fusent, un régal. Paris Match, il brille. Tout va bien, tu peux t'arrêter là? Je peux m'arrêter là. J'ai eu Paris Match qui m'a dit le vrai rire résistant, ça m'a bien plu. Le vrai rire résistant, voilà. Ah ouais, d'accord, ok. Oui, parce qu'il y a le rire collabo, certainement, je ne sais pas, mais non, on résiste, oui. On reste debout. C'est le moment de retrouver Ornella. Bonjour Ornella, comment ça va? Bonjour Christophe, bonjour à tous. Vous avez passé une belle journée? Mais toujours, et puis dès que je me réveille à vos côtés, à la radio bien évidemment, donc ça ne peut qu'aller. On peut pas tout savoir. Et surtout que le futur marié, à mon avis, il serait pas très content. Voilà. Mais aucun risque, Ornella. Tout va aucun bien. risque. Et aujourd'hui, vous allez nous parler d'un duo. Oui, d'un duo. Le duo, ça s'appelle Anatomie d'une actrice. C'est signé à 4 mains, 2 cœurs, par Hélène et Lola Zidi, et c'est bien plus qu'une pièce. C'est une confidence, une déclaration, un vrai plongeon dans l'intimité d'une comédienne au soir de sa carrière et d'une femme au seuil d'un vrai bouleversement. On va rentrer dans la loge de Suzanne, actrice de renom. Ce soir, elle se prépare pour monter sur scène. Le trac est là, bien sûr, mais il n'y a pas que ça. Ce soir, il y a autre chose qui remonte. Une vie entière passée sous les feux des projecteurs, une vie à incarner, à chercher, à briller, à se taire parfois, et puis surtout à aimer. La loge devient un sanctuaire, le miroir renvoie plus qu'un reflet, il revoit les souvenirs. Et aux côtés de Suzanne, Juliette, présente, pudique, aimante. Bref, elles ne jouent pas, elles sont. On rit d'un rire tendre, complice, on est ému, touché, chaviré, et puis peu à peu, il y a quelque chose d'indicible qui va s'installer, un frisson, un mystère, comme une tension dans l'air, quelque chose qui ne se dit pas, mais que l'on sent. Tout est là, dans les silences, dans les regards, dans les gestes qui en disent tellement long. Le théâtre ici devient vraiment un langage de l'âme. Hélène et Lola Zidi signent d'une œuvre d'une grande finesse. Elles nous offrent une plongée dans l'envers du décor, là où les paillettes tombent et où la vérité surgit. Une vérité parfois crue, parfois douce, mais surtout brutale, mais toujours profondément humaine. Et puis cette fin bouleversante, presque chuchotée, j'en dirais rien du tout, juste que l'on ressort de la salle avec le souffle coupé. Anatomie d'une actrice, c'est vraiment un joyau, un hymne à l'amour, au théâtre, à la filiation. C'est à voir absolument avant qu'il ne soit trop tard. À retrouver au Théâtre du Roi René, c'est à 11h55. On est là dans Pont. Merci pour ce nouveau coup de cœur. On se donne rendez-vous lundi. Bien évidemment. Bon week-end. Bon week-end, avec votre futur mari. Oui. Ouais, je commence à avoir peur parce qu'en plus il est assez costaud, donc. Il est surtout très près. Mais il est derrière moi, tout simplement. Et armé. Et armé, voilà. Vous écoutez Sud Radio. Merci mille fois de votre fidélité jusqu'au 25 juillet, la veille de la dernière ici à Avignon. On vous conseille tous les matins des spectacles que nous sommes allés voir, des coups de cœur. On a entendu aussi de belles choses. Régis Maillot, je le rappelle, au Paris à 16h30, les nouveaux ridicules, sa plume acerbe fait mouche à chaque fois. Et puis Hugues Duquesne, c'est un vrai plaisir de t'avoir en face de moi parce que on peut le dire aux auditeurs, on va pas faire les vieux les vieux routards, mais on se connaît depuis longtemps. On se connaît depuis longtemps et je crois que t'as même été chez moi il y a quelques années. Il me semble. C'était la soirée où j'étais pas invité. Est-ce que j'ai dit l'année ou non?
C'était il y a longtemps, ouais, parce que tu m'as vu grandir. Hein. Je t'ai vu grandir aussi. C'est vrai, c'est vrai. Enfin, toujours 1m73, hein, je grandis plus. Et c'est bien cette bascule, ce switch que t'as eu à un moment donné, parce que t'étais dans un duo comique, t'étais souvent en avant, et là t'as décidé de mettre en avant des gens et d'écrire des histoires et de les mettre en scène, comme ce sublime noir juif et borgne. Il était une fois Monsieur Sammy Davis Jr. donc au Théâtre des Brunes, je le rappelle, à 19h35. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné on switch comme ça? Je sais pas, j'avais envie de raconter des histoires un peu. Ouais. Je dis pas qu'on peut pas avoir de profondeur dans l'humour. J'aime toujours écrire des conneries. Voilà, j'écris encore des comédies. D'ailleurs, je mets en scène aussi des humoristes. Mais vraiment, j'avais envie de raconter des histoires. Et j'ai commencé par raconter l'histoire de ma famille avec Gueule Noire. Voilà, c'est un spectacle sur les très beau spectacle sur les mineurs, qui joue au Roi René tous les jours à 19h55. Vraiment, sur Sammy Davis, c'est mon premier spectacle musical. Donc j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir aussi je me prenais pour un chef d'orchestre, quoi. J'avais l'impression. C'est pas mal. Oui, non, mais c'est vrai, c'était incroyable. Le nouveau Bernstein. Franck Lebon, faut dire qu'il fait la musique de mes spectacles depuis 10 ans. Il a fait la musique de Benny, on a fait la musique de Gueule Noire. Et vraiment, quand je lui ai dit, faut que tu viennes sur scène, il a tout de suite dit oui. Et c'est vraiment un vrai bonheur d'avoir ces deux comédiens, ces deux artistes sur scène. Et c'est un vrai bonheur de découvrir ce spectacle ici à Avignon. J'espère très prochainement aussi à Paris, dans toute la France. Est-ce qu'on joue? Allez, on joue tout de suite un petit quiz. Un vrai faux sur l'été 58. L'été 58, oui. L'été 58, puisque on fait référence bien sûr à Sammy Davis Jr. L'été 58 marque la création de la NASA, l'agence spatiale américaine. À votre avis, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? C'est absolument vrai, oui. Ouais, je dirais que c'est vrai aussi. Absolument vrai, c'est vrai. C'est vrai. C'est c'est moi. Tous les deux, c'était un match qui oppose Hugues Duquesne et Régis Maillot. On a gagné un verre. 1-1, quoi. Allez, le Brésil a remporté sa première Coupe du Monde de football en juillet 1958 en Suède. Vrai ou faux? Alors, je dirais que c'est faux, moi. Moi aussi, je crois que c'était un peu avant. On va laisser réfléchir également nos auditeurs de Sud Radio qui se disent vrai, faux. C'est vrai. C'est vrai. C'est ce qu'on a dit, hein. Ouais. On a dit faux. Vous avez dit faux tous les deux, c'est pas vrai. Si on peut plus. Je suis sûr que mon fils aurait eu la réponse. En juin 1958, la célèbre course des 24 heures du Mans a dû être annulée en raison de grève massive liée au mouvement de 58, justement. À votre avis, est-ce que ça a été... Le mouvement de 58 J'ai entendu parler, moi, du mouvement 58. Suite 68, oui, peut-être. 2025 Non, ils ont annulé, c'était les 22 heures du Mans, parce qu'il y avait une grève, mais non, c'est faux. C'est faux. Je vous prends vraiment pour des... tu nous sors les... On nous appelle les quid. C'est plus son époque que la mienne. Arrête, on a le même âge. En 1958, le bikini était encore interdit sur certaines plages françaises. Vrai ou faux? Le burkini? Le bikini. Ah oui, pardon, mais je dirais bikini. C'est vrai. Moins de tissu, hein. Oui, c'était interdit. Oui, c'était interdit puisqu'il a été créé en 1946. Le bikini permettait de temps en temps d'accepter ce qu'on était. Voilà. C'était ça, voilà. Et à l'été 1958, la chanson la plus diffusée en France était l'hymne à l'amour d'Edith Piaf. On laisse réfléchir également nos auditeurs. On les laisse chanter sur... Hugues, merveilleusement bien. Non. L'hymne à l'amour, ça fait quoi? 1 heure, 2 heures, laissez-le-moi encore. J'avais fait une version rap d'ailleurs dans mon duo des Last Oui, je me souviens. De l'hymne à l'amour. Laissez-le-moi encore un peu, mon amoureux. Un jour, 2 jours, 3 jours, laissez-le-moi encore un peu. Toute la semaine. Oui, c'est vrai. Et c'est faux. L'hymne à l'amour date de 1950. Voilà. On est pas mal. On est pas mal. Notre réalisateur Anthony. Bonjour Anto, ça va? Bonjour Avignon, j'espère que vous allez bien. Toujours. C'est ce qu'il faut. Alors, résultat des courses, qui a gagné? Match nul entre Hugues Duquesne et le mot nul Régis nous va Maillot. bien, oui. Bon écoutez, match nul, qu'est-ce qu'on peut faire? On va s'offrir une place respective de nos spectacles. Moi personnellement, je t'offrirai une détaxe. Crevard. Parce que comme c'est complet tous les jours, tu vois, j'ai du mal à avoir des invites. Mais ça fait plaisir. Mais n'hésitez pas quand même à appeler parce que des fois il y a des gens qui désistent. C'est de la promo. C'est de la promo, c'est très bien. Je joue le jeu. Bon venez alors chez moi. Régis Maillot au Paris à 16h30, les nouveaux ridicules. C'est
attention, c'est jusqu'à la fin du festival. T'es arrivé hier, c'était ta première. Ouais. C'est une grande salle en plus. Ouais, c'est pas mal. Ouais, c'est une belle salle mais surtout il y a des gens qui rient et ça c'est notre bonheur à nous. Noir, juif et borgne, il était une fois Monsieur Sammy Davis Jr. C'est au Théâtre des Brunes à 19h35. Ne bougez pas, vous restez sur Sud Radio. Dans quelques instants, nos amis de la scène indépendante et puis on se retrouve tout à l'heure les amis. À tout de suite. Sud Radio en direct d'Avignon, les coulisses du festival Off avec la scène indépendante. Et en 2025, avec 176 spectacles jeunes publics programmés dans 70 lieux, le festival Off d'Avignon est devenu le plus important rendez-vous mondial des spectacles vivants francophones à destination des enfants. Pour vous en parler ce matin, Vincent Kerr. Bonjour Vincent, comment ça va? Bonjour, très très bien. Compagnie Les Nomadesques. Voilà, c'est ça. Vous venez d'où? On vient de Paris. De Paris, oui. Tout simplement. Donc voilà. Chaque année vous faites l'aller-retour. Voilà, c'est ça. Chaque année on fait le festival depuis 2012. Ouais, cette année c'est un beau et grand festival. Cette année j'ai l'impression que c'est pas mal pour tout le monde, non? Nous on a. Il y a beaucoup plus de gens. Beaucoup plus de gens. C'est vraiment pas mal, ouais. Ouais, quelques centaines de milliers de personnes. On a commencé à faire les comptes et c'est vrai qu'il y a beaucoup de bonne humeur dans les rues. Les gens ont très envie de s'amuser, découvrir. Et vous nous proposez un spectacle pour enfants. Ici. Nous on propose Georges le Dragon. On joue au théâtre Le Paris à 11h. Ouais. Et on joue un spectacle familial aussi. Alors c'est pas un seul jeune public vraiment, c'est vraiment un tout public, mais qui est inspiré de l'univers de Lucky Luke, qui s'appelle Les Sœurs Dalton. D'accord. On joue au théâtre Buffon. Mais elles existaient vraiment? Alors elles ont existé. Ah oui, ils ont dans les vrais frères Dalton, elles avaient des vraies sœurs dont on ne sait rien. Enfin la vie quoi. On a tout inventé quoi. Et ça donne quoi alors? C'est quoi le profil il y a 3 sœurs. Il y a Miss Yin qui est une spécialiste du karaté et qui ne parle que par proverbe. Il y a Tornada qui est une as des revolvers. Et il y a Poufy qui elle torture. Elle est très charmante. Elle danse, elle joue. Elle aime torturer. Elle aime torturer. Spectacle donc jeune public, Georges le Dragon, la princesse et les chevaliers intrépides, c'est jusqu'au 26 juillet, jusqu'à la fin du festival. Oui, alors là j'ai teasé les Sœurs Dalton, mais oui, il n'y a pas que. Non, mais Georges le Dragon, c'est ça, c'est jusqu'à la fin du festival. J'ai bien entendu quand même. Ou alors peut-être le dragon a des sœurs aussi. Et ça on ne sait pas. Non, ça on ne sait. Non, le dragon n'a pas de sœurs. Raymond, Yana, bonjour. Bonjour. Vous avez couru. Vous étiez pas loin, je suis désolé. Non mais c'était un plaisir d'être avec vous. Bon, mais c'est un plaisir également de vous recevoir ici sur l'antenne de Sud Radio avec nos amis de la scène indépendante. Compagnie de la Courte Échelle. C'est ça. Il y a la théâtre adhérent de la scène indépendante, comme je le disais. Vous êtes le directeur également de l'AIA ici à Avignon depuis des années maintenant. 30 ans. Hein. Oui. On s'était déjà croisés avec de nombreux spectacles et un public conquis à chaque fois qui vient vous voir. Aujourd'hui, on parle des enfants. Oui. Quel est ce spectacle, vous, que vous nous proposez? C'est une nouvelle création, 2025. Ça s'appelle Les Ponts de la Vie. Les petits ponts de la vie. Les petits ponts de la vie, parce que c'est tout un parcours de vie en fin de compte où on construit au fur et à mesure son parcours de vie. Et puis c'est du théâtre d'objets. C'est rien, on est dans la rue, c'est juste une guitare qui vient il vient de perdre une guitare. Donc c'est du théâtre d'objets, il y a un certain nombre de scènes qui racontent des scènes de la vie depuis enfant et au fur et à mesure qu'on grandit. Et après, il faut pas que je spoil le spectacle, la fin du spectacle, mais voilà, c'est l'histoire de la construction d'un petit pont et qui se construit au fur et à mesure d'une vie en fin de compte. Est-ce qu'il y a de génial avec les spectacles pour enfants, façon aussi pour vous de fidéliser les futurs spectateurs dans les années prochaines, justement, c'est de les prendre par la main et de leur dire voilà, c'est aussi ça, Avignon, c'est aussi le spectacle vivant. Alors, je vais vous surprendre, c'est ce qu'on pensait pendant très longtemps. Je suis à moitié. Mais il se trouve que pas du tout. Non, même pas. Mais il se trouve qu'on a aussi des spectateurs qui sont plus des enfants, et qui viennent sans enfants. D'accord. Et qui sont intéressés aussi par le propos et qui se sentent aussi concernés par rapport à l'histoire. Et donc, on est très étonné de voir que dans la salle, on n'a pas seulement des parents et des enfants, ou des grands-parents, bien sûr. Alors, heureusement, la moitié de la salle sont des enfants, mais l'autre moitié, il y a même, hier, on avait un groupe de personnes âgées.
et qui ont beaucoup aimé le spectacle. Et à chaque fois, c'est un étonnement. Et à chaque fois, on leur pose la question et dit non, nous, on est venu voir un spectacle, le propos nous intéresse et voilà. Peu importe s'il est destiné au jeune public comme aujourd'hui, comme on en parle. Voilà, nous, on parle, enfin, on est obligé d'être catalogué dans une case. Donc maintenant, nous, on dit plutôt accessible à partir de tel âge. D'accord, ok. Et après, il n'y a pas d'âge. Vos spectacles, Vincent, c'est pareil, c'est à partir de... Oui, nous, en fait, on fait des spectacles pour adultes à hauteur d'enfant, on va dire. C'est-à-dire que globalement, on fait des spectacles. Nous, c'est très très grand public, on va dire. Ça, avant tout, ça nous fait marrer. Et l'idée, c'est que ça plaise aux enfants. Et pour le coup, nous, le but, c'est effectivement de faire en sorte que ces enfants trouvent dans cette forme de divertissement et de liberté, de pouvoir interagir, etc., trouvent un lieu de liberté et de communication en vrai avec des vrais gens sur le plateau qu'ils n'ont pas sur les écrans et qui leur donne envie ensuite d'aller voir des choses un peu plus compliquées plus tard et pour le coup de les amener continuer à voir nos pièces. Et on a eu un petit mot sympa sur la Sœur d'Alton où il y avait une gamine de 17 ans qui dit moi je vous suis depuis que j'ai 8 ans et j'ai évolué avec vos spectacles et je trouve ça très bien. Ben voilà, ça marche. En fait, à partir du moment où on s'adresse à des plus jeunes, on doit juste simplement ne pas faire un long monologue qui dure 1h30. Il faut donner de la respiration, il faut donner un contexte qui fait que les enfants restent attentifs pendant tout le spectacle. Et éveillés surtout. Voilà. Parce qu'on est souvent déconcentré par moments, et surtout le jeune public avec les téléphones. Quoique j'ai vu beaucoup de gens avec leur téléphone dans les salles aujourd'hui à Avignon. Mais bon, ça c'est une autre histoire. En tout cas, merci mille fois d'être venu nous parler de ces spectacles. Donc, je le rappelle, Vincent Kerr, on rappelle Georges Le Dragon au Théâtre Le Paris. Et Raymond, les petits ponts de la vie à l'Espace Alia à 17h. Merci et je vous souhaite un bonne fin de festival. Merci de votre humeur et votre bon humour. Au revoir. Au revoir. Vous écoutez Sud Radio. Dans quelques minutes, nous retrouverons Régis Maillot et Hugues Duquesne. Mais c'est le moment de voyager, d'aller à une destination de rêve ici dans la région d'Avignon. C'est le moment, tout simplement, des trésors de la vallée du Rhône. Sud Radio, en direct du Festival Off d'Avignon, les trésors de la vallée du Rhône. Xavier Fabre, bonjour, comment ça va ? Ça va très bien. Vous avez fait quelques kilomètres pour venir nous rejoindre ici à Avignon. Pas trop loin, j'ai juste le Rhône à traverser, je suis à 15 km. Oui, c'est pas si loin, donc vous êtes vigneron. C'est ça, vigneron au domaine des Romarins à Domazan, dans le Gard. À Domazan, dans le Gard. Qu'est-ce que vous proposez justement aux auditeurs de Sud Radio qui nous écoutent ce matin et quelle est votre particularité ? Parce qu'un vignoble, ça reste un vignoble, mais vous avez des petits plus qui sont formidables. Alors, un vignoble, il y a plein de choses à faire dans un vignoble. C'est des paysages, c'est un terroir, c'est du vin aussi. Et puis après, nous, on essaye de faire en sorte de l'exploiter, de le présenter, de l'ouvrir au plus grand nombre. Donc on a des balades que ce soit à pied, et en Méhari aussi, voilà. Donc on accueille les gens et les gens, on les amène à traverser le terroir en Méhari. On leur explique les paysages, on leur montre comment on fait du vin et comment on cultive le raisin. Et puis ça se termine bien entendu par une dégustation de nos vins au domaine. Et le domaine, il y a aussi la particularité, c'est qu'on a des cuves peintes par des street artistes. Mais non. Donc la cave est un musée de street art qui s'agrandit chaque année. C'est génial. Donc, ça. Voilà, c'est assez particulier. C'est un domaine qui fait combien d'hectares ? On est sur une 30aine d'hectares. Oui, c'est conséquent quand même. Ouais, il y a combien de bouteilles par an vous sortez ? Alors on met pas tout en bouteille, mais on fait à peu près 50 000 bouteilles par an. Donc c'est un domaine familial. On est la 5e génération avec mon frère. Donc c'est génial. Vous avez repris on fait tout. On a repris après nos grands-pères et nos parents. Donc ça... Qu'est-ce qui vous anime toujours justement de rencontrer les gens qui viennent dans votre domaine ? C'est l'occasion de leur faire partager notre passion et notre culture, parce que dans une bouteille de vin, c'est des paysages, c'est un terroir, c'est une histoire surtout. Et le fait d'avoir des gens qui viennent nous voir et qu'on reçoit chez nous, on a le temps
de leur faire découvrir justement tout ce qu'il y a autour du vin. Régis Maillot. Alors ça, vous êtes particulièrement sur des cépages, des grenaches. Grenache, Syrah, bien Grenache, sûr. Syrah, des Carignan aussi, pas mal de Carignan. Des parfums de truffes qu'on retrouve un peu aussi. Un peu fruits noirs, fruits rouges, voilà, il y a des belles choses. Il faut venir déguster les vins. On sent la bêtise arriver, mais spécialiste. Mais voilà. Alors je reviens de Châteauneuf-du-Pape où j'ai eu la chance de jouer et c'est vrai que ce qui est formidable et la difficulté, j'en parlais avec des vignerons comme vous qui sont des hommes de l'art et du terreau, c'est comment garder d'un millésime à l'autre cette même qualité, ce même goût qui fait la signature du vin. Alors c'est tout notre travail parce qu'effectivement chaque millésime est différent et c'est influencé par le temps. Après c'est l'influence aussi du terroir et une vigne qui est enracinée depuis 20-30 ans. Moi j'ai des vignes qui ont 60-65 ans et donc le fruit a cet héritage aussi. Donc ça on arrive. Et puis c'est la particularité des Côtes-du-Rhône. Les Côtes-du-Rhône c'est des vins d'assemblage. Vous l'avez dit, il y a des Grenache, Syrah, Carignan, Mourvèdre. Donc en fait les cépages réagissent différemment en fonction du millésime et on a un gros travail d'assemblage où justement on va calibrer. Une année on va mettre un peu plus de Grenache, une autre année un peu plus de Syrah dans notre cuvée pour justement garder cette trame. Mais après d'un millésime à l'autre. Et si vous nous écoutez à l'instant sur Sud Radio, c'est un bon moyen de s'évader. Encore plus si vous êtes à Avignon, si vous voulez prendre l'air, c'est à 15 km. Et puis il y a tellement de choses et de belles choses à visiter. On rappelle Xavier Fabre, vous êtes vigneron au domaine des Romarins à Domazan. Tu voulais rajouter quelque chose? Oui, parce qu'on a un président américain, Donald Trump, là, qui vient de taxer les produits à 30%. Et la vigne, c'est une filière qui va être un peu en souffrance. Alors moi j'appelle, comme le ministre de l'économie, au patriotisme économique, picolons pour sauver un peu le pays. Voilà, donc de la Côte-du-Rhône, avec modération, c'est important. Si on le croise, modération, on boira un coup avec lui. Quelle est la plus belle chose qu'on vous a dit en sortant de votre domaine? Qu'ils ont découvert une histoire. Voilà, c'est pas juste le vin, c'est pas juste une boisson, c'est pas juste picoler. Le vin, c'est partager des moments entre personnes. Là, on est 4, on va ouvrir une bouteille de vin. S'il vous plaît. C'est un bon moment. Et voilà, c'est des expériences et c'est découvrir une culture surtout. Voilà. Merci mille fois d'être passé ici sur Merci Ça s'applaudit. Vous faites un métier formidable. On rappelle Xavier Fabre, vigneron au domaine des Romarins à Domazan, une quinzaine de kilomètres d'Avignon. Donc n'hésitez pas, il y a toutes les informations sur le site. Bon retour. Merci. Où sont les bouteilles? Merci d'écouter Sud Radio. On va rappeler à nos auditeurs que Régis Maillot est au Paris à 16h30. Oui. Les nouveaux ridicules, Noir Juif et Borgne. Il était une fois Monsieur Samy Davis Junior au Théâtre des Brunes à 18 ans. 19h35, mais de toute façon t'es complet, donc il reste quelques places. Voilà, et comme c'est une émission riche dense avec beaucoup d'invités, nous avons 1 minute pour clôturer l'émission. 1 minute top chrono pour ah oui c'est comme ça. Hélène Sido qui joue au Théâtre des Vents. Hélène, bonjour. Bonjour Christophe. Alors c'est parti pour la chronique, 1 minute pas plus. Car 1 minute c'est largement suffisant pour voir s'il y a une mise en scène dans un spectacle. Bah ouais, c'est écrit sur l'affiche, en plus ou moins gros en fonction de l'ego du metteur en scène. Alors metteur en scène, c'est qui? C'est entre un comédien raté et un régisseur qui a fait des études. C'est le chef d'orchestre d'une pièce qui va lui donner vie en rajoutant une nappe sur une table et une note sur les droits de mise en scène. Alors moi, vu que je suis un petit peu dans le milieu du spectacle, à l'école de ma fille, ils m'ont demandé de mettre en scène le spectacle de fin d'année Pipou au pays des guilis-guilous. Alors c'est pareil, 80 comédiens, la moitié ne sait pas lire, l'autre moitié ne sait pas parler. On a failli rebaptiser la pièce un petit truc en plus. Et c'était pas le talent, si vous voyez ce que je veux dire. C'est l'histoire de Pipou qui arrive dans un village voisin, tout le monde le rejette, alors il revient avec des copains. On m'a vendu le projet comme étant un spectacle contre le harcèlement, et c'est là tout l'enjeu et l'importance de la mise en scène. Et oui, un petit peu trop de papier crépon sur les costumes des villageois et ça partait en spectacle sur le colonialisme. Et le message n'est pas le même. Après, moi, mon taf, c'est la mise en valeur d'un texte, mais bon, une bouse dans un écrin, ça reste une bouse. Moi, je peux pas faire des miracles non plus. Donc j'ai donné le rôle de Pipou à Kylian, soi-disant hyperactif. Non, il a juste 8 ans en fait. Il a bu ma gourde de café avant que le rideau s'ouvre. Eh bien, croyez-moi ou pas, la salle était debout. Quand il a vomi, bien sûr, sur scène. Et voilà, ça fait 1 minute, pas plus. Bravo Hélène Sido qui joue tous les jours ici au Théâtre des Vents. Mes amis, il va falloir se quitter. C'est déjà la fin de l'émission.
très triste de vous dire au revoir, mais c'est pas très grave, on se voit une fois tous les 10 ans, non je déconne. Non, exactement. On va remercier également toutes les personnes qui nous écoutent tous les jours de la semaine ici sur Sud Radio. C'est un beau festival à découvrir, je rappelle Régis Maillot, Paris, 16h30, il faut y aller, c'est jusqu'à la fin du festival, les nouveaux ridicules, et puis notre ami Hugues Duquesne sur cette création, mise en scène Noir, Juif et Borgne, il était une fois Monsieur Sammy Davis Jr. à 19h35. Merci aux équipes ici de Sud Radio, Titouan, Mathéo, qu'on peut applaudir. Bravo, tout le monde. Voilà. Je vous fais de gros bisous. Dans un instant, Monsieur Maxime Liédo. À Merci, lundi. mon cher Christophe. Ciao.